Yo guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment mettre Dieu au centre de sa vie. Pour étayer mes propos, je vais vous parler de mon témoignage. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Étant catholique et mon père était athée, je n'ai pas grandi dans un milieu chrétien. J'ai toujours su au fond de moi qu'il me manquait quelque chose. Je savais que j'avais un vide en moi qui devait être comblé, mais je ne savais pas encore par quoi. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était Dieu. J'ai vraiment commencé à me renseigner, à lire la Bible, les applications, etc. Et à me renseigner de par moi-même, regarder des vidéos, etc. pour comprendre. Je croyais en Dieu, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes et que j'ai compris cette année. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai vécu 1 an en Guadeloupe. Je suis partie vivre là-bas en septembre 2020. Je pensais très honnêtement que c'est le plan que Dieu avait pour moi. Je pensais que c'était ma mission, qu'il fallait que je parte de la Belgique pour pouvoir m'accomplir en tant que femme, m'accomplir en tant qu'entrepreneur. J'étais un peu loin de la vérité. J'ai toujours su que je voulais accomplir de grandes choses. Je ne savais pas encore comment. C'était un peu cafouillis. Une vidéo par rapport juste à la Guadeloupe où voilà, j'expliquerai pourquoi je suis partie, pourquoi je suis revenue, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, etc. Mais là, c'est pour contextualiser ma rencontre avec Dieu. Partie de la Belgique, j'étais en relation, si je puis dire, avec quelqu'un depuis très très longtemps. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est terminé quand je suis partie. Mais je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Quand j'arrivais pas à passer à autre chose, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Donc, c'est le moment où vous allez rigoler. Tapez sur YouTube « Comment oublier son ex ?» Oui. Écoutez, vous pouvez me juger. Ouais, c'est pas grave, ça fait partie de mon témoignage. Donc, je tape cette fameuse phrase « Comment oublier son ex ?» sur YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo d'un pasteur qui s'appelle Mike Todd qui avait fait une série de 8 vidéos pour parler justement des relations. Je clique un peu par curiosité parce qu'il a besoin de réponses et je vois ce titre qui m'interpelle. Comment vous dire? Malheureusement, j'ai pas de date précise parce que moi qui note tout, je suis assez dégoûtée. À mesure où j'ai regardé cette vidéo, ma vie a littéralement changé. J'ai testé plusieurs business qui n'ont pas fonctionné. Moi qui ne comprenais pas la leçon, je continuais. Je travaillais pas. Et je me souviens un jour, j'ai perdu mais tout l'argent qui me restait. Tous les espoirs que j'avais mis, tout. Maintenant j'arrive à en rigoler. À l'époque, je ne rigolais pas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà, j'admets, je l'avoue, j'ai pleuré. Et là, en fait, je me suis rendu compte que mes plans n'étaient pas parfaits. J'allais devoir respecter les plans que Dieu avait pour moi. Suite à cette perte, on a dû prendre des décisions. Mais malgré tout, cette perte nous a permis de retourner à Saint-Barthélemy où mes parents avaient vécu. Dans le négatif, il y a quand même quelque chose qui est sorti de positif et je pense que ça faisait aussi partie du plan de Dieu, vraiment de pouvoir retourner là-bas. J'étais tellement têtue, vraiment. Dieu a dû utiliser la manière forte avec moi. Je vous l'avoue, dis-toi, tu ne veux rien écouter, on va utiliser les grands moyens. Il n'y a pas le choix. Par sa grâce, vraiment, on a pu retourner à Saint-Barth. Ma mère a pu revoir Saint-Barthélemy. J'en parlerai dans ma vidéo sur la Guadeloupe. Vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur depuis très très longtemps. J'ai pu voir où mes parents ont vécu. J'ai été remplie d'émotions et donc suite à ça, après nous sommes revenus en Belgique. Je vous avoue tout de suite que je ne voulais pas revenir. Franchement, je traînais des pieds. Je comprenais pas encore pourquoi. Je disais toujours, c'est la volonté de Dieu, donc ça va bien se passer. Mais je disais encore à ma mère, attends, on va pas trop acheter de choses. Pour vous dire à quel point je suis têtue, hein. Je lui dis, on va pas acheter trop de choses parce qu'on va repartir. Donc Dieu m'a fait revenir, mais moi j'avais déjà acheté nos billets pour repartir l'année prochaine. Oui, nous sommes têtus à ce point-là. Nous voulions partir. Je suis quelqu'un de très résilient, donc je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, autant croire, autant faire confiance à Dieu et autant me dire que il pourvoira et il fera en sorte que les choses arrivent selon sa volonté et selon ses plans à lui. Mes plans, j'ai bien vu qu'ils étaient nuls. Je me suis dit, je vais lui faire confiance. Au fur et à mesure que les mois ont avancé, j'ai compris que c'est exactement là où je devais me trouver. J'ai revu ce garçon, et je me dis, ben voilà, Dieu a fait en sorte qu'on se retrouve, c'est l'homme de ma vie. Non, je suis hyper fleur bleue, je suis hyper romantique, donc voilà, je me suis laissée prendre à mon propre jeu. Je comprends qu'il faut mettre fin à cette histoire qui durait depuis très longtemps. J'ai rencontré ce garçon, j'avais 15 ans, j'en ai 27. Oui, ça vous choque, ça me choque, ça nous choque, ça choque tout le monde, voilà. J'ai 27 ans, ce n'est qu'un nombre. Ça a duré presque 12 ans. J'ai compris que Dieu voulait que j'y mette fin, mais de la meilleure des manières possibles. Bon, j'avais pas encore compris ça comme ça, je vous le dis là maintenant. Ce n'est pas Dieu, c'est qui? Cette histoire durait depuis 12 ans. Dieu a réglé la chose en 1 an. C'est totalement fou. Vous vous souvenez la fameuse question que j'avais posée à YouTube? Après 2 ans, je peux vous dire que j'ai oublié mon ex.
Si c'est pas Dieu, c'est qui? C'est une première victoire pour 2022. Faut savoir que j'ai toujours eu un rapport à mon corps assez compliqué. Où vraiment, ça j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais voilà, j'ai découvert que j'avais des troubles alimentaires, que fatalement qui étaient dus à d'autres choses de mon passé. J'avais une vision de moi-même assez erronée. Vous voyez, vraiment comme une obèse. Dieu en fait a restauré cette confiance en moi et m'a permis de me voir comme je suis réellement. Deuxième victoire de l'année. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé mettre mes objectifs sur papier. Des choses qui, je pense, sont hyper intéressantes, qu'on soit chrétien ou non. Donc le 26 novembre 2020, ok, donc on était en Guadeloupe à ce moment-là. Bon, fatalement, ils sont sales parce qu'ils ont fait du chemin. Le 26 novembre 2020, il faut vraiment que je vous partage ça avant de vous expliquer la suite. Je veux faire partie d'une communauté, que je veux avoir des partenaires d'affaires, créer une équipe soudée et faire partie d'une communauté en Christ. Nous sommes actuellement, donc ça je l'ai écrit le 26 novembre 2020. Nous sommes le combien? Nous sommes le 15 janvier 2023. Dieu m'a permis de trouver une église. Il faut savoir que j'avais jamais mis les pieds dans une église. Enfin si, de temps en temps, mais vraiment régulièrement, tous les dimanches. M'épanouir dans une église, jamais. Ce qui est incroyable, c'est que de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens à l'église qui sont devenus mes amis. J'ai pu comprendre plein de choses. J'ai commencé à servir. Et je peux vous le dire avec fierté que là, le 27 août 2022, je me suis fait baptiser. Et pour la petite anecdote, je me suis fait baptiser à Ronipon. Ronipon, en fait, c'est une plage artificielle. Une plage où j'allais quand j'étais toute petite. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Dieu ne nous abandonne jamais. Si j'avais su, quand j'étais petite, me faire baptiser là-bas 20 ans après, oh waouh! Je savais qu'il m'avait fait rentrer pour toutes ces choses. Il m'a aussi permis de rencontrer une personne en particulier, d'aller à un séminaire. Il m'a permis de rentrer dans un cercle d'affaires. Chose que je voulais également, que rencontrer des gens extraordinaires. Dieu m'a amené les bonnes personnes au bon moment. Dieu a fait le tri quand il fallait le faire. Je n'ai rien forcé. C'est ça qui est extraordinaire. Ça m'avait fait revenir, non pas pour mon mal, mais pour mon bien. J'ai compris qu'en partant en Guadeloupe, en fait, j'étais pas partie, j'avais fui. J'ai vraiment posé des fondations pour la vie que je souhaite vraiment avoir et que je vais avoir. Tous les plans que j'avais dans la tête, ils étaient bien, ils étaient bons. Mais Dieu m'a dit, viens, on les fait à ma manière. J'ai écrit cette feuille, c'était au Miracle Morning. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille, il est absolument incroyable. J'avais à cœur de partager ça parce que pour vous montrer la puissance que Dieu peut avoir dans votre vie, à quel point Dieu agit. Quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu agit. Aussi mieux rencontrer l'homme de ma vie et me marier, mais bon, c'est pas le timing de Dieu. Ça me tenait à cœur vraiment de vous raconter parcours et d'où je viens, et comment Dieu a œuvré dans ma vie. Parce que si il l'a fait pour moi, il peut également le faire pour vous. J'ai envie de vous encourager à mettre Dieu au centre de votre vie, pas quand ça vous arrange, mais quand il le faut. Parce qu'on dit tout le temps, voilà, mettez Dieu en premier. C'est-à-dire de mettre Dieu tout le temps au centre de sa vie, qu'il en coûte. Les plans de Dieu sont toujours 1000 fois meilleurs que les vôtres. Les rêves qu'on a, c'est souvent Dieu qui les a mis dans notre cœur, donc c'est important de les poursuivre et selon ses plans à lui. Je sais au fond de moi que je ne vais pas finir en Belgique. Dieu voulait que je sois en paix, comme ça je n'ai plus à fuir ce qu'il y a ici. Comme ça je peux partir sereinement. Je suis en paix avec la Belgique. Et c'est vraiment un accomplissement, c'est vraiment une victoire sur moi, une victoire sur mes pensées, une victoire sur mon passé. Vos plans ne sont pas les plans de Dieu. On le dit souvent, ça nous arrive, on a du mal à comprendre, on a du mal à accepter. Mais quand on accepte, les choses changent, ça arrive pour nous, vraiment pour nous. Et Dieu fait les choses pour notre bonheur, pour notre bien. Les personnes qui sont sorties de ma vie, je comprenais pas pourquoi. J'étais tellement fâchée, j'étais tellement en colère, j'étais triste, je pleurais. Et après j'ai compris pourquoi Dieu les avait retirés. Sachez que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. On ne voit pas tout, ce que les gens sont vraiment, ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous. On ne voit qu'un tiers de ce qui se passe vraiment. Donc n'ayez pas peur de croire en Dieu, n'ayez pas peur de suivre sa volonté. Et quand quelque chose arrive et que ça va à l'encontre de votre volonté, demandez-vous pourquoi. Si Dieu a fait en sorte que telle chose arrive, pourquoi ça arrive? La réponse est toujours pour votre bien. C'est une partie de mon témoignage. Faites-lui confiance, n'ayez crainte, parce que tout ce qui permet, qui arrive dans votre vie, là pour vous faire grandir, pour vous apprendre quelque chose, même les pires choses, que ça fait partie de vos témoignages, les plans de Dieu sont toujours parfaits.